Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête. Aujourd'hui, on va parler d'un roman local, c'est-à-dire d'une auteure bretonne, morbihannaise même. Les Sirènes de Mascareigne de Maïna Chapon. Ce roman, je l'ai adoré et en même temps, oh là là, je crois que j'ai jamais eu autant de mal à sortir une chronique. C'est un véritable ovni, c'est une vraie œuvre à part. Tout comme l'auteur que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle vit un petit peu à côté de chez moi et elle m'a proposé de m'offrir ses 2 romans. Alors, s'en est suivi une longue rencontre autour de boissons chaudes. On a vraiment eu beaucoup de choses à se dire sans se connaître du tout. Je sais pas, on a dû passer 2 heures, 3 heures ensemble et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors moi, j'adore quand ça commence comme ça. Et puis, lire un roman en ayant écouté l'auteur en amont, en ayant eu des échanges, eh bien ça lui donne une petite saveur particulière. Bon alors déjà, je n'ai jamais mis autant de temps à lire un roman, vraiment. J'ai dû mettre 2 mois et demi, 3 mois à le lire. Je l'ai lu en fait au même rythme que je lis des recueils de poésie. C'est-à-dire, je le lis, je pose, je digère, j'assimile, je le reprends plus tard. D'habitude, les romans, vous le savez, je les dévore en quelques heures. Mais là, je sais pas, c'est tellement dense, tellement hors de tout, tellement fort. Il y a tellement de non-dits aussi. De mots qui doivent vous arriver au cerveau après un certain temps de latence. Enfin, moi, c'est ainsi que je l'ai reçu et ressenti. C'était pas une lecture compliquée, c'était pas une lecture ardue du tout. Simplement, il y a des passages qui étaient tellement étranges ou tellement loin de mon monde, ou alors justement, au contraire, tellement proches de moi, que j'ai dû refermer le livre. Je le posais et je me laissais le temps de digérer tout ça, ça me reprenait de temps en temps. J'avais des morceaux qui revenaient dans ma tête, j'y réfléchissais, je l'oubliais, je lisais autre chose, je le reprenais. C'était vraiment une aventure bizarre, c'est la première fois que ça me fait ça, et c'était cool en même temps. Alors, il s'agit de quoi ? Déjà, il s'agit de l'histoire à la base de l'auteure elle-même. Une longue vie qui s'est passée entre la Réunion, la Bretagne et l'Inde, principalement, on va dire. Bon, enfin, on navigue entre la réalité et l'imaginaire quand même. Alors, pas au niveau des lieux, elle a vraiment vécu là, mais au niveau de son histoire. Je sais même pas comment vous en parler, dis donc. Je me suis totalement retrouvée en elle, parfois. J'ai eu l'impression, des fois, qu'elles étaient 10, qu'elle avait eu 10 vies. J'ai voyagé au gré de ses réminiscences, de petite fille à adulte, de ses traumatismes, de son érotisme aussi. D'ailleurs, c'est ce qui vraiment ressort de ma lecture principalement. C'est la poésie et la sensualité, l'érotisme de ce roman. Ça vous prend dans les tripes. On ressent les émotions, on ressent cette sensualité. C'est une expérience de dingue. Alors, ça fait mal parfois. Ça fait sourire, ça émeut, mais en tout cas une chose est sûre, ce roman ne peut pas laisser indifférent. Et moi je salue ce travail de dingue qu'elle a fait sur elle-même, je salue son savoir à nous emmener dans un conte empreint de voyage, de couleurs, d'odeurs et encore de sensualité. Bah oui, ça m'a marqué, ça m'a plu, La sensualité, vraiment, je sais, je me répète, mais ça a vraiment empreint ma lecture et j'ai vraiment adoré la façon dont elle nous emmène à l'intérieur d'elle-même. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que ce roman, c'est la suite logique, en tout cas aboutie, d'un long travail analytique et c'est sa psy qui lui a conseillé de poser les mots sur le papier et ça a donné ça. Ouais, je vous avais dit que ça allait être une chronique bizarre. Je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, mais c'est une chronique étrange parce que c'est un livre étrange. Et c'était super chouette comme expérience, vraiment. Alors, il y en a donc un deuxième, puisque je vous ai dit au début que donc elle m'avait offert ces 2 romans. Eh bien, je vais me laisser le temps encore. Je pense que c'est une auteure, il faut se laisser le temps, vraiment. Je vais me laisser le temps avant de lire le 2e. Je vais passer à autre chose. Et je pense que tout simplement, il y a un moment
où il va s'offrir à moi, ça va être le moment et je le prendrai et on verra quand. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Et quelque part, ça me dérange toujours un peu parce que quand un auteur me fait ce cadeau de m'offrir son livre, c'est son écrit, son histoire, eh bien, j'ai envie de faire un retour. Et là, notre rencontre, elle date de, je sais même plus, elle date de l'année dernière. Et j'avais une certaine culpabilité à pas arriver, c'est même pas à pas arriver à le finir, mais à devoir prendre ce temps pour lire, pour déguster tous ces mots. Et puis après tout, eh bien, c'est que ça devait se faire comme ça, tout simplement. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Compliqué, hein ? Eh bien, moi je pense qu'il va plaire à ceux et celles qui ont du temps. Parce que vraiment, je pense qu'il faut le savourer. Il faut y revenir, il faut prendre le temps. Il va plaire à ceux et celles qui aiment les explorations de dingue, à ceux et celles qui aiment lorsqu'il n'y a pas de limite, lorsqu'on ne sait plus où est la réalité du rêve, du fantasme également, à ceux et celles qui n'ont pas envie d'une construction classique, d'une trame confortable, sinon clairement passez votre chemin. Ce n'est pas un roman facile à lire, je vous préviens. Il n'est pas hyper compliqué dans la construction, dans l'écriture, dans les mots, dans la syntaxe. Mais il risque de remuer vraiment des choses en vous. Il faut aussi aimer se laisser emporter par la folie, ou au moins les divagations de l'auteur. Bon, en gros, lisez-le, il faut vraiment tenter cette expérience unique. Ça vaut vraiment le coup, c'est un ovni, je vous dis. La sirène de Mascareigne de Maïna Chapon, que vous trouverez aux éditions Hugo Stern et en e-book. Et bien voilà, c'est terminé. Et si vous avez aimé cette chronique un peu étrange, je vous invite à laisser plein d'étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Ciao!